Bonjour à tous, il est 2h54 du matin et je me suis dit pourquoi ne pas faire une réaction au nouveau trailer de Spider-Man No Way Home. Je ne dors pas à cause du trailer et parce que je suis malade. Je profite donc de la maladie pour tourner cette réaction puisque vous m'avez beaucoup demandé d'en faire une. Même pour le premier que je n'avais pas fait, pas parce que le film ne m'intéresse pas, bien sûr que si, il m'intéresse, mais parce que j'ai décroché un petit peu avec l'univers Marvel, même si je m'y suis remis il y a pas longtemps, j'ai tout re-regardé une seconde fois, j'ai même terminé aussi les séries Marvel, voilà. Et je me suis replongé un petit peu dans cet univers que j'avais décroché il y a quelques temps, et je dois vous admettre que j'ai repris mon pied au deuxième visionnage. Il y a plein de choses que je comprends un peu mieux, etc., qui tournent tout autour de l'univers. Je ne suis pas un grand fan, honnêtement, des deux derniers Spider-Man, même si j'apprécie vraiment Tom Holland en tant que Peter Parker. J'ai eu beaucoup de mal avec Quentin Beck, même si j'ai bien aimé Michael Keaton dans le rôle du vautour. J'ai un peu de mal à rentrer dedans. J'ai bien aimé ceux de Sam Raimi et même les Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Mais voilà, ces deux Spider-Man, je vous cache pas que j'ai eu un peu de mal à me plonger dedans. Et effectivement, ce Spider-Man-là m'intéresse car il y a énormément de rumeurs comme quoi il y aurait Tobey Maguire et même Andrew Garfield dedans. Beaucoup de théories circulent sur internet, beaucoup de gens en parlent. Le trailer est déjà à 3 millions de vues en à peine quelques minutes. Voilà, c'est un film que tout le monde attend. C'est un film dont tout le monde parle depuis des mois et des mois et des mois. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, je n'en parle pas beaucoup parce que je suis effectivement très fatigué de ce Spider-Man alors qu'il n'est même pas sorti. J'attends vraiment le film, je l'attends, c'est sûr. C'est vrai que voilà, tout le monde en parle tout le temps, je fais un petit peu une overdose, mais bon, je ne vais pas vous faire des théories, je ne vais pas m'attarder sur toutes les images, voilà, pour essayer de chercher le moindre petit détail. Je laisse d'autres vidéastes le faire, qui le feront beaucoup mieux que moi. Mais voilà, je préfère vous le dire d'avance, ne vous attendez pas à des théories ou autres. Je vais réagir donc au trailer. J'analyserai un petit peu avec vous quelques images. Donc voilà, si vraiment vous cherchez une réaction et une analyse de trailer plan par plan, seconde par seconde, je pense que vous trouverez mieux ailleurs. Sur ce, on se lance ça, c'est parti. Il a l'air fatigué un petit peu le Peter là. Where my life has felt normal. That was when you found out. Oui, il est recherché par tout le monde. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, Donc Doctor Strange qui va sûrement ouvrir le multiverse. we started getting some visitors. On va avoir un visuel ou pas? From every Ok. universe. Elle est bien la tenue. Octopus. You're not Peter Parker. Ah! Ok, intéressant. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Les bâtards. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. Il m'a l'air sympathique visuellement. We do this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. Il va y avoir l'humour comme d'hab. You're flying out into the Ah, dark Jonah Jameson. to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Il va y avoir une petite embrouille Docteur Peter. There isn't. Un petit combat. Danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Pas mal le costume d'Electro. Fidèle un peu plus aux comics. You're struggling. Damn everything you want. C'est Dafoe, ok. While the world William Dafoe. Oh! make you choose. Ah, le lézard, l'homme sable derrière. My fault. D'accord, on le savait, mais ça se précise. Ça me fait penser un peu Sinister Six, hein. Ok. Ok. What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them.
December 7th. Et ma foi, visuellement, ça a l'air déjà d'être pas mal. J'avais trouvé déjà que le 2, visuellement, était plutôt sympathique. Il y a des choses intéressantes dans ce trailer. L'arrivée voilà, de tous les méchants qu'on a connus, donc des autres Spider-Man, que ce soit le lézard, l'homme sable, le bouffon vert, Docteur Octopus. C'est assez cool. Visuellement, la dernière scène, alors celle-là, pour ceux qui ont fait le jeu Spider-Man sur PS4, elle me fait penser un petit peu, vous savez, au combat qu'on a contre tous les méchants à un moment donné. Vous savez, ça me fait penser un peu à cette scène-là. Ça y ressemble un peu, du moins, faites voir. This is all my fault. I can't save everyone. Voilà, ouais, ça y ressemble un petit peu, légèrement, hein, mais c'est cool. Donc on voit le lézard, l'homme sable, Mysterio, Electro, pardon, qu'est-ce que je raconte. Donc là on a bien J. Jonah Jameson qui prouve bien que les trois Spider-Man peuvent potentiellement se rencontrer, mais on sait bien que, voilà, que les univers des trois sont connectés. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Là, on a Electro, donc joué par Jamie Foxx, qui était apparu donc dans Amazing Spider-Man 2. On voit donc un Jamie Foxx qui est visuellement un petit peu plus ressemblant à celui des comics, légèrement. Vous me direz, c'était pas une surprise, hein, on le savait dès les premiers trailers grâce à sa petite bombe. Moi, je voulais m'arrêter alors sur quelque chose qui me semblait super intéressant. Voilà, c'est là. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Harry Osborn de Spider-Man 2, enfin de Amazing Spider-Man 2, ou une autre version du Bouffon Vert. Ça ressemble étrangement un petit peu à soit au Bouffon Vert du 2, soit de Spider-Man 3 avec James Franco. On voit donc le docteur qui ne reconnaît pas Peter Parker. Excusez-moi, pour moi c'est quand même un signe. Et d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose, s'ils sont dans le film, qu'on ne les voit pas. Ça permet de garder un maximum de hype et de surprise, parce que je sais que tout le monde les attend et je peux comprendre, parce que même moi aussi, Tobey Maguire et Andrew Garfield ont été les Spider-Man quand j'étais plus jeune. Alors j'ai que 26 ans, hein, mais voilà, quand Spider-Man s'est sorti, je devais avoir 7-8 ans et Andrew Garfield en avait 13-12. Donc c'est vrai que j'ai une attache particulière avec eux, que j'ai un peu moins avec Tom Holland, mais encore une fois, je le dis, Tom Holland, j'aime beaucoup en tant que Peter Parker. Comme je le disais, je pense que Sony laisse beaucoup d'indices pour nous faire comprendre qu'ils sont là. Alors, j'espère vraiment qu'ils le seront, hein, parce que certains disent que c'est officiel, d'autres non, c'est quand même un sacré foutoir. Ce serait évidemment énormément décevant de ne pas les voir dans ce Spider-Man No Way Home, mais je pense que ça ferait beaucoup de mal, et je pense que le film se ferait défoncer s'ils n'y sont pas. Et le film pourrait être bien, je suis sûr qu'il se ferait défoncer s'ils apparaissent pas. Rien à voir, mais visuellement c'est joli. C'est un très beau plan. J'avais adoré le visuel, en tout cas, surtout à la fin de Spider-Man 2, là, c'était Far From Home, je crois. Je trouvais que visuellement c'était assez joli, on proposait des choses, surtout vers la fin. C'est ce qui manquait un petit peu pour moi avec ces Spider-Man, j'ai trouvé un peu trop, je dirais pas fade, mais un peu trop peut-être simple. C'est vrai que comparé à la réal de Sam Raimi, il y avait un écart, mais bon, les films sont tous très différents. J'aime pas trop comparer. À mon sens, tous les Spider-Man ont des qualités. J'adore Andrew Garfield qui colle vraiment au Spider-Man des comics. J'adore la réal violente et sombre de Sam Raimi dans sa trilogie. J'aime quand même le choix d'acteurs pour Tom Holland dans ce dernier Spider-Man. Je dois admettre que sur certains points, comme Michael Keaton dans Vautour, c'était cool, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et effectivement, je trouve qu'avec plusieurs scènes qu'on voit dans le trailer, visuellement, le film a l'air quand même assez sympathique. Donc ça, c'est un bon point à mon sens. Voilà, rien que ça, je trouve que au niveau du jus des couleurs et tout, et des tenues, voilà, c'est top. L'impression que Doctor Strange va prendre énormément de place. Pourtant, vous me direz, c'est normal. Je pense qu'il va être la cause de l'ouverture de ce multiverse. Ce n'est même sûr. Donc c'est normal, j'adore ce gars-là. Putain, quel acting et surtout quelle classe de ce personnage et de cet acteur, c'est fou furieux. Vous voyez, quand je vous parle de plans, je trouve qu'il y en a qui sont vachement travaillés, assez cool. C'est bien, c'est rassurant. Vous voyez, à chaque fois que je clique sur la vidéo, il y en a plein, donc c'est assez sympathique, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a l'air quand même de tous les affronter. Il va affronter Docteur Octopus. Là, on voit qu'il affronte quand même le Bouffon Vert. Sur le plan de fin, on voit qu'il affronte les trois, donc on est sur une durée de plus de 2 heures. Je pense qu'il va y avoir énormément d'actions, qu'il va se passer beaucoup de choses, et peut-être amener à la fin donc la fameuse rencontre entre les trois Spidey. Ok, écoutez, c'est un petit trailer, je pense, qui va décevoir beaucoup de monde, mais qui va pas me décevoir moi parce que je ne l'attendais pas spécialement. Je l'ai fait parce que j'ai du temps et je sais que beaucoup me l'ont demandé. C'est vrai que quand je vois ça et le premier, oui, ça me donne envie.
vous dire que je suis pas hypé, ce serait vous mentir, mais j'évite un maximum les théories, toutes ces choses-là, parce que j'ai peur d'être déçu en fait. J'ai peur de me décevoir tout seul, parce que c'est vrai que retrouver nos 3 Spider-Man ensemble, ça pourrait être fou furieux et amener par la suite, je sais pas, d'autres films. Quand on voit en plus la fin de Venom 2, qui d'ailleurs est une purge, mais qui, dans sa scène post-générique, te montre Tom Holland et l'autre qui lèche l'écran, voilà, tu sais qu'il va se passer des choses. Quand on voit Morbius qui rencontre Michael Keaton dans le trailer et qu'on voit la photo de Tobey Maguire en Spider-Man, t'as l'impression qu'il y a un multivers qui va s'ouvrir et que potentiellement on pourrait avoir plein de choses très intéressantes, mais j'ai pas trop envie de me tirer des plans sur la comète pour ne pas être déçu. J'espère que tu as apprécié cette petite réaction, c'était une vidéo très chill, très posée. Porte-toi bien, n'hésite pas toi à me donner tes théories en commentaire et me dire ce que tu penses de cette bande-annonce. Portez-vous bien les amis, et à bientôt.